Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un passage particulièrement puissant de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11 des versets 20 à 30. Ce texte peut sembler scindé en deux parties, presque opposées. D'un côté, des paroles très dures, des reproches sévères. De l'autre, l'une des invitations les plus douces et les plus réconfortantes de toute la Bible. Alors, comment comprendre cet ensemble? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Commençons par le début, les versets 20 à 24. Jésus se met à faire des reproches aux villes où il avait accompli la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Il mentionne spécifiquement Chorazin, Bethsaïde et Capharnaüm. Imaginez la scène. Ce ne sont pas des villes étrangères ou païennes qu'il interpelle, ce sont des villes juives, des lieux où il a passé du temps, où il a enseigné, guéri des malades, chassé des démons. Capharnaüm était même sa base d'opération en Galilée. Les gens de ces villes ont vu de leurs propres yeux des choses extraordinaires. Ils ont été les témoins privilégiés de la puissance de Dieu manifestée en Jésus. Et pourtant, malgré tous ces signes, leur cœur n'a pas changé. Ils sont restés spectateurs. C'est pour cela que le ton de Jésus est si sévère. Il dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde ». Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient été repenties avec le sac et la cendre. Tyr et Sidon étaient des villes païennes, connues pour leur orgueil et leur richesse, souvent critiquées par les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus dit que même ces villes, symboles de l'impiété, auraient réagi plus favorablement face à de tels miracles. C'est un reproche terrible. Il met en lumière une vérité dérangeante. Une grande connaissance ou une grande exposition au divin ne garantit pas la foi. On peut être au premier rang, tout voir, tout entendre, et pourtant passer complètement à côté de l'essentiel. Puis il s'adresse à Capharnaüm en disant « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » C'est une parole choc. Capharnaüm, qui a eu le privilège d'abriter le Messie, se voit prédire une chute vertigineuse. Pourquoi? À cause de son orgueil spirituel et de son indifférence. Ils ont vu la lumière, mais ont préféré rester dans leurs habitudes. Ils ont entendu l'appel au changement, à la repentance, ce fameux mot « métanoïa » en grec, qui signifie un retournement complet de la pensée et de la vie, mais ils ont refusé. Ce passage nous interpelle directement aujourd'hui. Combien de fois avons-nous accès à la Bible, à des enseignements, à des témoignages? Nous vivons à une époque où l'information spirituelle est plus accessible que jamais. Mais est-ce que cela change nos vies? Est-ce que cela nous pousse à un véritable changement de cœur, à une conversion profonde? Ou bien restons-nous de simples consommateurs de contenu spirituel sans que cela n'impacte réellement notre quotidien? La mise en garde de Jésus est claire. À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Le privilège spirituel entraîne une plus grande responsabilité. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de prendre conscience de la valeur de ce que nous recevons et de ne pas le prendre pour acquis. Et juste après ces paroles si dures, le ton change radicalement. C'est comme si, après avoir constaté l'échec de la sagesse humaine et de l'orgueil des villes éclairées, Jésus se tournait vers le Père dans une explosion de joie et de louange. Au verset 25, il dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Quel contraste! D'un côté, les villes qui ont tout vu et n'ont rien compris. De l'autre, les enfants, les petits, les humbles. Qui sont-ils? Ce ne sont pas forcément des enfants au sens littéral. Ce sont ceux qui ont un cœur simple, qui ne s'appuient pas sur leur propre intelligence, leur statut social, ou leur savoir théologique pour approcher Dieu. Ce sont ceux qui reconnaissent leurs besoins, leur pauvreté spirituelle. La connaissance de Dieu n'est pas une question de QI ou de diplôme, c'est une question de disposition du cœur. Dieu choisit de se révéler non pas aux orgueilleux qui pensent tout savoir, mais à ceux qui s'approchent de lui avec une confiance d'enfant. Jésus continue en affirmant sa relation unique avec le Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est une déclaration de divinité extraordinaire.
Jésus se présente comme le seul médiateur, le seul chemin vers le Père. La connaissance profonde, intime de Dieu ne se trouve pas dans des philosophies complexes ou des rituels élaborés, mais dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous ouvre la porte du cœur de Dieu, et c'est là que nous arrivons à l'apogée de ce passage, l'invitation qui a consolé des millions de personnes à travers les siècles. Après avoir parlé de l'échec de l'orgueil et de la révélation aux humbles, Jésus ouvre grand ses bras et lance un appel universel. Versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Analysons cette invitation magnifique. D'abord, à qui s'adresse-t-elle? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui n'a jamais ressenti cela? La fatigue peut être physique, bien sûr, mais ici, elle est bien plus profonde. C'est la fatigue de l'âme, le poids du péché, de la culpabilité, le fardeau des attentes de la société, des exigences religieuses écrasantes de l'époque, comme celle des pharisiens qui ajoutaient des règles sur des règles. C'est le poids de nos propres échecs, de nos angoisses, de notre quête de sens infructueuse. Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous qui êtes parfaits », mais vous qui êtes épuisés. Il s'adresse à notre faiblesse, à notre réalité humaine. Et que promet-il? Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas simplement une sieste ou des vacances, c'est un repos profond, une paix intérieure, un soulagement de l'âme. C'est la fin de l'agitation, de la course effrénée pour mériter l'amour de Dieu ou des autres. C'est la paix qui vient quand on s'abandonne à quelqu'un de plus grand et de plus fort que nous. Mais il y a une condition, ou plutôt un échange. Prenez mon joug sur vous. Un joug est une pièce de bois qui relie deux bœufs pour qu'ils travaillent ensemble. L'image peut sembler étrange. On vient à lui pour être libéré d'un fardeau et il nous propose d'en prendre un autre. La clé est dans le mot « mon ». Il ne s'agit pas de n'importe quel joug. À l'époque, le mot « joug » était aussi une métaphore pour la soumission à un maître ou à un enseignement. Les pharisiens parlaient du joug de la loi. Jésus nous invite à échanger le joug écrasant de nos propres efforts, du légalisme du péché contre le sien. Et quel est son joug? C'est celui de la grâce, de l'amour, de l'obéissance joyeuse à la volonté du Père. Et la beauté de l'image, c'est qu'un joug est fait pour deux. En prenant son joug, on ne marche pas seul, on est attelé avec lui. C'est lui qui porte la charge la plus lourde. Il marche à notre rythme, il nous guide, il nous soutient. C'est pourquoi il peut dire « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Comparé au poids de la culpabilité et de l'anxiété que nous portons seuls, marcher avec lui est une libération. Il nous invite aussi à recevoir ses instructions, car il est doux et humble de cœur. Voilà le portrait du Maître que nous servons. Pas un tyran exigeant, mais un guide patient, doux, humble. Il ne nous écrase pas, il nous élève. Il ne nous condamne pas pour notre faiblesse, il nous comprend et nous accompagne. En apprenant de lui, en imitant son humilité et sa douceur, nous trouvons ce fameux repos pour nos âmes. Alors, comment relier les deux parties de ce chapitre? Les reproches sévères et l'invitation tendre, en fait, elles sont les deux faces d'une même pièce. Les reproches aux viles impénitentes sont un avertissement contre l'orgueil, contre le fait de croire qu'on peut se sauver par soi-même ou qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est précisément cet orgueil qui nous empêche d'entendre l'invitation. On ne peut pas venir à Jésus en se sentant fatigué et chargé si on pense être fort et autonome. Pour accepter son repos, il faut d'abord reconnaître notre épuisement. Pour prendre son joug léger, il faut d'abord vouloir se délester de notre fardeau écrasant. Les habitants de Capharnaüm, dans leur suffisance, n'ont pas senti leurs besoins. Ils étaient sages et intelligents à leurs propres yeux. L'invitation de Jésus n'a donc pas trouvé d'écho en eux. Au contraire, ceux qui se reconnaissent comme petits, comme des enfants, qui admettent leur fatigue et leur fardeau, ceux-là peuvent se précipiter vers lui et trouver le repos. Ce passage de Matthieu 11 est donc une feuille de route pour notre vie spirituelle. Il nous invite à un examen de conscience. Suis-je comme Capharnaüm, riche de connaissances mais pauvre en transformation?
Où suis-je prêt à me reconnaître, fatigué et chargé, à abandonner mon orgueil pour accepter le repos que seul Jésus peut offrir? C'est une invitation toujours d'actualité, une main tendue à chacun d'entre nous, ici et maintenant. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec moi. J'espère qu'elle vous aura éclairé et encouragé. N'hésitez pas à partager vos propres pensées dans les commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études. Prenez soin de vous et que la paix de Christ vous accompagne. À très bientôt.